Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Démonstration de force ce mardi de groupes armés à Port-au-Prince. Ils ont défilé dans plusieurs rues de la capitale. La police était aux abonnés absents. Les articles litigieux du Code pénal seront revus. L'annonce en a été faite ce mardi par le Premier ministre Joseph Joute, qui se prépare à rencontrer les différents secteurs mécontents afin de recueillir leurs doléances. L'électricité d'Haïti, EDH, a un nouveau directeur. Il s'agit de Michel Présumé qui remplace à ce poste Hervé Pierre-Louis. Des groupes armés ont défilé ce mardi dans plusieurs zones de Port-au-Prince. Ils ont saisi les clés de plusieurs véhicules et érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs endroits de la capitale, créant ainsi une vive tension. La police n'était présente nulle part. Rappelons que des chefs de gang avaient annoncé la formation d'un regroupement des groupes armés. Il s'agit d'un pacte de non-agression qui ne doit pas être confondu avec un désarmement. Des groupes armés de Cité-Soleil, d'Elma 2, La Saline, Wharf de Jérémie sont membres de ce groupe dénommé G9 en famille et alliés. Les groupes armés de Village de Dieu ont récemment rejoint le G9 qui rassemble les chefs de gang de 9 quartiers de la capitale. Alors que les secteurs seront consultés pour une évaluation du nouveau code pénal, le Premier ministre Joseph Joute n'écarte pas la possibilité de discuter avec d'anciens et actuels parlementaires qui ont travaillé sur le document. Dans une interview accordée à Métropole, le chef du gouvernement a précisé qu'aucune entente n'a été trouvée avec la communauté internationale. Suivez ses explications. Nous pas qu'à passer mais là-dedans tout le temps pas discuter avec toute partie parce que nous sommes à l'écoute de toute la population dans quelques niveaux que liés et à quelques groupes que li appartenu que dans la majorité que dans la minorité. Job pas nous c'est pour nous entendre tout le monde et discuter avec eux et puis garder qui jeunes qui ont un terrain d'entente pour nous gérer le pays. Même sénateur Jean-Renel Sénatus Mabral contacté pour me discuter avec lui tout pour lui dire comment lui-même dans la commission que l'a dirigée dans le Sénat, qui a vu comment il était well. Moi, besoin que tout le monde connaisse et les professionnels du droit. Ils connaissent que nous avons un code pénal qui est là depuis, je ne sais pas, 185 ans, 165 ans depuis sous boyer, la France te fait cadeau. Moi, j'attendais toute réaction sur ça. Mais nous besoin d'un code pénal adapté à la situation d'aujourd'hui. Moi-même, en tant que Premier ministre, je ne sais pas qu'on ait aucun deal qui fait. Bon. Et bien entendu, on monde qui a toujours dit sauver, nous en démocratie, on a dit prononcer. Bon, on prend le sérieux tout. À travers le nouveau code pénal, le président Jovenel Moïse se dote d'un outil légal pour pouvoir amnistier ses pairs des crimes financiers. C'est l'analyse de l'ancien sénateur Yuri Latortue. Le dirigeant du parti Haïti en Action, AAA, appelle à une mobilisation générale dans le but de barrer la route au projet du chef de l'État. Yo dit, l'amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites, et même après les condamnations par défaut. C'est-à-dire avant le jugement Petro-Caribé, il y a amnistié tout le monde. Après le jugement, il y a amnistié. Ou bien si on n'a pas l'almaron, même si on condamne par défaut, il y a amnistié. Et l'amnistie dans le pays, amnistie, sa loi dit, l'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne la remise de toutes les peines. Ni complice, ni auteur, tout crime effacé. Et leur mission, ou pas qu'ils doivent remettre en goutte. Et ça, qui dit dans la loi. C'est-à-dire que si la mission est dans Petro-Caribé, ou pas en goutte pour remettre. Alors que la Constitution empêchait l'amnistie.
Nous cherchons des paroles mystiques, des paroles là. Yo te dit c'est opposition. Eh bien, c'est pouvoir. C'est pouvoir qui écrit dans les articles 221, 222, 223, 224, 225. Yo prend liberté pour admission. Donc, en plus des questions homosexuelles, inceste, nèg yo mette là, bagay pour effacer tout crime financier. Allant de l'aide internationale 10 milliards de dollars, Petro-Caribé 4 milliards, Diamalog 30 millions, Sofidaï 100 millions de prêts et la criée. Donc, code pénal ça, son code qui vient, son code effacer péché. Son code voxal. Parce que, ou pas qu'à nos sociétés, côté plus gros problème qui y a dans le pays, c'est corruption. Pour sortir, pour amnistier tout le monde qui fait crime. Et ceci, surprend pendant les 10 dernières années, aide internationale, Petro-Caribé et la Trier fait environ 15 milliards de dollars. Non pays côté que budget nous environ 2 milliards, c'est-à-dire environ 7 fois plus budget nous. PIB nous, produit intérieur brut nous, 8 milliards de dollars. Comme qui perdit li 2 fois plus produit intérieur brut nous. Et puis, nous avons filé amnistie. Là, il dit sauf en cas de génocide ou de crime de guerre. Et crime Petro-Caribé. Et crime Sofidaï. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il était extrêmement important pour nous dire, l'Église, société civile, parti politique, et moi-même qui travaille sur la question Petro-Caribé, nous disons nous veiller au bon grain. Nous disons aujourd'hui, là nous tendons, il va regarder le code pénal là, le président a dit, il va regarder le code pénal là pour regarder qui débat, et pas comme ça un débat fait dans la société. Ça dit que je dis à aucun bénéfice. Et nous avons fait le code pénal là, on code scélérat, nous avons effacé le péché. Et dans ce sens, nous dit, ce n'est pas simplement garder question morale posée, l'Église déjà posée, mais c'est garder le code pénal là. Jean peut-être Baou a fait la mettre des commissions sur tout dossier pour nous voir que chaque chapitre dans le code ça, il y a des bagailles que nous pourrons utiliser pour que, puis devant, il y a effacer le péché tout le monde. Environ 4 mois après l'introduction du coronavirus dans le pays, un relâchement est observé dans la pratique quotidienne des citoyens de la capitale, alors que la pandémie est toujours présente. Que ce soit dans les marchés publics, les tap-tap, les entreprises, entre autres, le port du masque est négligé, la distanciation sociale n'est plus respectée. Bref, la vie reprend son cours normal alors que le nombre d'infections continue de grimper. Déjà 4 mois que le coronavirus est présent sur le sol haïtien et il poursuit sa route. Le nombre d'infectés continue d'augmenter et selon les constats, une négligence semble être observée dans le respect des gestes barrières. Un peu partout dans la capitale, des citoyens circulent sans protection comme si de rien n'était. Si 2 mois plus tôt, nombre d'entre eux pensaient à se protéger, désormais le tableau est différent. Entre amis, devant certaines maisons et même sur les places publiques, la vie suit son cours normal. Du côté des marchés publics, n'en parlons pas. Les masques sont portés sur le menton, certains commerçants n'en ont même pas car ils se disent allergiques. De notre côté, il y a les entreprises. Les mois passés avant d'y pénétrer, on devait obligatoirement se laver les mains avec de l'eau chlorée. Désormais, on se contente souvent d'une simple prise de température corporelle. Il semble que l'application des mesures ait perdu peu à peu de son importance. Dans le secteur des transports en commun, il y a lieu de se demander si les propos tenus par les différents maires tiennent encore. Certes, les mesures n'ont pas été rapportées, mais elles ne sont plus appliquées strictement, ce qui, bizarrement, n'a pas entraîné une baisse des prix. Depuis quelque temps, les tap-tap chargent jusqu'à 10 passagers et on observe jusqu'à 3 personnes assises par rangée dans les bus. Qui plus est, c'est dans ce contexte de relâchement que le pouvoir en place décide de rouvrir le pays et de relancer l'activité. Les aéroports, les usines et prochainement les écoles.
Toutefois, si au sein de la population un relâchement est palpable en ce qui concerne l'application des mesures, n'y a-t-il pas lieu de penser que le scénario sera identique dans les établissements scolaires après 2 ou 3 semaines? La barre symbolique des 6 000 contaminés au coronavirus a été franchie et de nouveaux cas continuent d'être enregistrés presque quotidiennement. Certes, les chiffres ont connu une baisse réelle ces derniers jours, mais la maladie est toujours présente. Certains pays font face à une deuxième vague et rien n'indique qu'Haïti ne sera pas dans ce cas, donc la prudence reste de mise. Une semaine après la réouverture des aéroports internationaux du pays, le respect des consignes sanitaires sont de rigueur à l'aéroport international Toussaint-Louverture. D'autres lignes aériennes ont repris leur vol sur Haïti, a constaté une équipe de Métropole ce mardi. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Il y a de cela exactement une semaine depuis la réouverture des aéroports internationaux, fermés il y a de cela 3 mois pour cause de coronavirus sur le pays. C'est le premier vol de American Airlines sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Dans le cadre du respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, nous sommes venus constater l'accueil des passagers. Le premier vol de American Airlines était rempli à 95%, a déclaré la manager de la ligne aérienne qui n'a pas caché sa satisfaction. Après ceux de Spirit et de JetBlue sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture la semaine dernière, c'est l'Airbus de American Airlines qui a fait son atterrissage mardi en Haïti. Les passagers qui rentrent au Bercail viennent de toutes les régions des États-Unis d'Amérique. David, par exemple, réside au Texas depuis quelques années. Moi, je suis content de retourner à Haïti parce que les pays nous connaissons pas pays nous à l'étranger, comment l'activité bouger. Nous avons besoin, m'a dit comment nous venons ici là, comment pour tout le monde bien accueillir nous parce que lorsque sortir de l'autre côté ou venir dans le pays lorsque sortir dans le pays ou aller de l'autre côté c'est l'autre bagaille. Non, pas oublier ici dans ces pays nous US c'est pas pays nous. Ici dans ces pays où est là confortable. Et peut-être ça me tourne et pas pour rien. L'autre bois même si il y a maladie, il prend précaution même si lui même qui gagne un pile monde qui mourit c'est vrai, mais il prend précaution et pas pour raison ça qui fait me quitter. Moi, juste mes pays me tourner là-dedans. Quand ce n'est pas pour fuir la vague du coronavirus ailleurs, c'est le mal du pays qui est la cause du retour de ces expatriés. Emmanuela vit aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Mais ces 4 derniers mois passés en terre étrangère lui ont été particulièrement douloureux. Il était très mal. Il fait 3 mois en Dankai. Pas de côté. Seulement nous sortis, aller dans le market seulement. Nous n'avons pas de côté pour aller sortir pour passer pas de cap en la rue du tout. Pour me retirer pour les États-Unis, bon moyen pour 4 mois. Venir dans chaleur là. Entre-temps, les vols se succèdent, les passagers vont et viennent. De la salle d'arrivée jusqu'au hall de départ, les mesures sont respectées. Le personnel de l'aéroport international Toussaint-Louverture s'efforce de suivre à la lettre les consignes sanitaires. Depuis la réouverture des aéroports internationaux, les autorités sanitaires du pays ont recensé une quarantaine de cas importés de coronavirus en Haïti. Mais pour l'instant, le certificat de test à la COVID-19 n'est toujours pas exigé. L'aéroport international Toussaint-Louverture continue de recevoir plusieurs vols par jour avec à leur bord des centaines de passagers. Mais le coronavirus est encore là. Le Premier ministre Joseph Jout l'a dit, testé positif ou négatif au coronavirus, il faut rentrer au Bercail parce qu'on est toujours mieux chez soi. La caille, c'est la caille. Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Michel Présumé est nommé directeur général de l'électricité d'Haïti, EDH, en remplacement de Hervé Pierre-Louis, qui occupait ce poste depuis mars 2017. L'arrêté de nomination a été publié le lundi 6 juillet. Ancien directeur général de la Téléco, Michel Présumé a aussi occupé le poste de secrétaire d'État à la planification au sein du gouvernement de Laurent Lamotte. Sa nomination intervient dans un contexte où le courant électrique se fait rare à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.